Pourquoi l'univers est-il si inhospitalier à la vie? Nous levons les yeux au ciel vers les étoiles avec admiration. L'univers fait rêver. Il attire l'humanité depuis toujours, ses couleurs, ses mystères, son silence. Mais derrière cette beauté se cache une vérité bien moins romantique. L'univers n'a pas été conçu pour la vie. Et si nous le contemplons avec fascination, c'est peut-être parce que, fondamentalement, il nous rejette. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi l'univers est profondément inhospitalier à la vie. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est dangereux, instable, parfois même absurde. Nous aborderons 3 grandes dimensions. D'abord, les matières bien réelles qui détruisent. Puis celles, plus théoriques, nées des équations de la physique, mais effrayantes par leurs implications. Et enfin, l'environnement cosmique lui-même. Car même sans ces matières extrêmes, le simple tissu de l'univers suffit à faire de la vie une anomalie. Première partie, les matières bien réelles qui détruisent. Certaines matières, bien connues des scientifiques, sont déjà des menaces extrêmes. Prenons les étoiles à neutrons. Ces cadavres stellaires sont si denses qu'une seule cuillère de leur matière pèserait des milliards de tonnes. Elles projettent des champs magnétiques intenses, des rayonnements gamma et déforment l'espace autour d'elles. Approcher une étoile à neutrons, c'est se faire pulvériser au niveau atomique. Et que dire des trous noirs? L'image populaire d'un aspirateur cosmique est loin de la réalité. Ce sont des zones où l'espace et le temps s'effondrent. Rien ne peut s'en échapper. Autour d'eux, le disque d'accrétion est un enfer de gravité, de friction et de chaleur. Même la lumière n'y survit pas. Plus loin, des particules invisibles nous frôlent sans cesse, les rayons cosmiques. Issus de supernovas ou de noyaux galactiques, ces projectiles voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Elles transpercent tout. Leurs impacts modifient l'ADN, dérèglent les cellules, provoquent cancer et mutations. Même en orbite terrestre, les astronautes doivent se protéger. Et puis, il y a ces éclairs de mort que sont les sursauts gamma. En quelques secondes, ils libèrent plus d'énergie que le Soleil pendant toute sa vie. Si un tel sursaut visait la Terre, une face entière de notre planète serait stérilisée instantanément. Deuxième partie, les matières théoriques, mais terrifiantes. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce que nous n'avons pas encore rencontré. Certaines hypothèses prévoient l'existence de matières qui ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons. Prenons par exemple la matière noire auto-interactive. Contrairement à la matière noire classique, celle-ci interagirait faiblement avec elle-même. Dans certaines modélisations, elle pourrait former des structures compactes et instables, capables de perturber l'équilibre gravitationnel d'une galaxie entière. Une autre matière théorique redoutée, la matière tachyonique. Associée à des particules plus rapides que la lumière, elle introduirait une instabilité fondamentale dans le tissu de l'espace-temps. Si elle existait en concentration suffisante, elle pourrait littéralement déchirer la trame de notre univers local. Encore plus étrange, certaines théories postulent l'existence de cordes cosmiques, des défauts topologiques primordiaux formés dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Si l'une d'elles passait à travers notre système solaire, les effets gravitationnels et énergétiques pourraient tout simplement détruire la Terre. Des matières hypothétiques, prédites par les lois de la physique, pourraient rendre l'univers bien plus instable qu'on ne l'imagine. L'antimatière, par exemple, existe. Nous en fabriquons dans des accélérateurs. Mais elle est incontrôlable.
Une simple collision avec de la matière entraîne une annihilation totale, une énergie libérée sans perte. Une cuillère d'antimatière suffirait à raser une ville. Il y a aussi la matière dite étrange, composée de quarks étranges. Selon une hypothèse, un fragment de cette matière, appelé strangéite, pourrait contaminer toute matière normale qu'il toucherait. Une réaction en chaîne transformant notre planète en une boule dense et froide. Plus radical encore, la matière exotonique. Elle repose sur une idée terrifiante. Et si notre univers n'était pas dans un état stable? Si ce que nous appelons le vide n'était qu'un faux vide? Dans ce cas, une bulle de vrai vide pourrait apparaître et s'étendre à la vitesse de la lumière, annihilant tout sur son passage. Pas de bruit. Pas d'alerte. Juste la disparition pure et simple de toutes les lois physiques connues. Et que dire de la masse négative? Théoriquement, une matière pourrait posséder une masse inverse. Elle se déplacerait à l'opposé des forces. Elle créerait des instabilités permanentes, des accélérations infinies, des déformations de l'espace. Elle pourrait provoquer l'effondrement d'une région entière de l'univers. Troisième partie, l'univers lui-même est une hostilité. Même sans matière exotique, l'univers est un danger permanent. Prenons le vide spatial. Ce n'est pas simplement rien. C'est une absence de pression, une température proche du zéro absolu, un environnement où aucun corps biologique ne peut survivre. Exposé sans protection, un être humain verrait ses fluides corporels s'évaporer en quelques secondes. Les températures extrêmes sont monnaie courante. L'ombre dans l'espace peut atteindre moins 270 degrés. La lumière directe d'un astre peut faire grimper la température à plusieurs milliers de degrés. Il n'existe aucune zone de confort. Le moindre déplacement demande des précautions extrêmes. Quant au rayonnement cosmique, il est omniprésent. Rayons gamma, UV, X, tout cela baigne dans le cosmos. Sur Terre, notre atmosphère nous protège. Ailleurs, c'est une pluie constante de particules létales. La biologie y est broyée, l'ADN pulvérisé. Et enfin, l'inaccessibilité. Les planètes habitables sont à des années, voire des siècles de voyage. Et celles que nous avons repérées sont souvent hostiles. Atmosphère acide, températures extrêmes, radiation mortelle, orbite instable. Et pour conclure, nous rêvons d'évasion. Nous imaginons des vaisseaux, des colonies, des empires stellaires. Mais la réalité est autre. L'univers est froid, silencieux, vide, parfois dangereux, parfois même suicidaire. Pourquoi la vie existe-t-elle? Est-elle un miracle? Une erreur? Un défi lancé au vide? Peut-être que notre présence ici est l'exception ultime. Like, commente si tu veux d'autres sujets comme celui-ci et abonne-toi à Astrocapsule pour explorer les recoins les plus sombres du cosmos.